diocèse de Paris depuis 10 ans maintenant. Elle est infirmière de formation, elle est docteure en théologie, professeure au Collège des Bernardins à Paris et consulteur au dicaster pour la doctrine de la foi. Tebaldo Vinciguerra, c'est bien prononcé, est marié, père de famille, diplômé en sciences politiques, ancien coopérant Fidesco. Depuis plus de 10 ans, il est chargé des questions d'écologie et de développement au sein de la Curie. Il travaille aujourd'hui au sein d'un dicaster créé par le pape François en 2016, chargé du développement humain intégral, et il s'intéresse plus particulièrement aux questions liées à l'eau et à l'extraction minière. Bienvenue, Tebaldo. Alors, première question, Tebaldo, Laetitia. Comment avez-vous été interpellée par l'encyclique et quelle place occupe-t-elle et quelle place occupe l'écologie dans votre foi? Laetitia. Bonjour à chacun, en tout cas c'est une joie pour moi d'être ici parmi vous et puis de réapprendre à lire cette encyclique parce qu'on a beau l'avoir lue, elle est d'une richesse assez impressionnante. Donc ce que j'ai découvert dans cette encyclique, plus qu'un constat dramatique, plus qu'un appel urgent, ce que j'ai découvert c'est un chemin de conversion. Je l'ai lu à plusieurs reprises. Et puis, alors c'est peut-être ma propre pauvreté qui fait ça, mais à chaque fois, j'avais l'impression de la relire pour la première fois parce qu'il y a un tel réalisme qui est d'une telle profondeur que ça nous amène à nous convertir perpétuellement. Alors ce réalisme, il est assez exceptionnel parce qu'il se base à la fois sur des données scientifiques. Quand le magistère traite ces questions, il fait appel à des connaisseurs et en même temps, il y a cette lumière de la foi qui nous donne un regard, je dirais, original par rapport à la création, original à partir de l'origine. Et donc cette profondeur vient nous toucher. J'aime beaucoup l'expression du pape, dès son premier numéro, il parle des gémissements de la création. Alors c'est une expression en fait de Saint Paul, la création gémit. Alors il ne faut pas regarder très loin pour voir à quel point, et pendant ces vacances, vous avez aussi certainement vu apparaître des symptômes en ce sens, la création gémit, elle nous interpelle. Le pape dit, ces gémissements que l'on voit viennent résonner dans notre cœur. Ces gémissements sont liés, dit-il, à la séparation que nous éprouvons avec notre Créateur, avec le péché. Dit, nous éprouvons en nous un vide intérieur très profond, ce qui fait que ce vide, on a perpétuellement le désir de le combler à travers la maîtrise, la consommation, le fait de mettre la main sur la création, etc. Et donc le pape nous décrit ces gémissements et en même temps il nous dit c'est intérieur à notre cœur parce que nous ne sommes pas simplement appelés à combler le vide intérieur qui est une conséquence du péché, nous sommes d'abord et plus profondément appelés à regarder la création comme un don de vie qui vient nous combler. La première conversion, c'est comment est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde la personne en face de moi? Est-ce que je regarde la réalité qui m'entoure comme une réalité que je dois utiliser, que je veux posséder? Ou bien est-ce que je la regarde comme un don à recueillir? Il y a une image biblique qui est très belle et qui nous rappelle cela. C'est quand Moïse contemple le buisson ardent. C'est un buisson qui est pris par un feu, mais qui ne se consume pas. Est-ce que quand je regarde, je consume, ou est-ce que quand je regarde, je reçois et je reconnais la création pour elle-même? Voilà ce qui m'a émerveillée dans un premier temps en lisant cette encyclique. Bonjour à toutes, à tous, buongiorno, je viens de Rome. Lorsque l'on a expliqué que je travaille à la Curie, imaginez donc un des bureaux au service du Saint-Père, au service de l'Église universelle, en lien avec les évêques, les caritas, les organisations catholiques de tous les pays. Travailler dans un dicaster, c'est un peu notre jargon pour ministère, et un endroit privilégié pour constater l'impact d'un texte tel que l'encyclique Laudato Si. Si certains d'entre vous peuvent se remettre avec
la mémoire dans les années 2014-2015, il y avait vraiment une soif, une attente énorme d'une voix morale forte qui se positionne sur les sujets ayant trait à l'écologie, aux ressources naturelles, au développement. De grands textes étaient négociés à l'époque aux Nations Unies. Il y avait une certaine inquiétude par rapport à ce que la communauté internationale ferait au niveau du climat, de l'énergie, de l'eau et ainsi de suite. Lorsque le pape a annoncé qu'il travaillait à une encyclique, ça a été tout de suite une très grande curiosité. Et dès la sortie de ce texte, combien de politiciens, de chefs d'État, d'ONG ont vraiment pris la balle au bon en remerciant le pape, en étudiant ce texte, en le présentant. Peut-être certains d'entre vous se rappellent des toutes premières conférences de presse, les articles, les numéros spéciaux des magazines des paroisses ou de nos diocèses, des conférences épiscopales qui étaient consacrées à Laudato Si. Très vite, nous avons vu des ponts se faire, parce que Laudato Si a permis des dialogues, a permis de découvrir des synergies entre des personnes qui avant ne se parlaient pas tellement, ou du moins ne se parlaient pas souvent. Je pense à l'architecte, le moine, l'investisseur, l'agronome, l'éleveur, le théologien, le politicien, le chercheur, le biologiste, voilà. Combien de fois on s'est mis autour de la table ou autour d'un même projet pour découvrir à quel point l'encyclique Laudato Si nous réunit, nous défie tous et également est un défi pour toutes les disciplines. Le pape le répète très souvent, tout est lié. Et maintenant, vous savez, peut-être des événements sont organisés lors de la saison de la création qui va du 1er septembre au 4 octobre. Et combien 1500 personnes à peu près sont réunies à Paray-le-Monial pour encore mieux connaître cette encyclique et porter son message encore plus largement. Donc voilà, cette encyclique, et c'est ce qui m'interpelle énormément, a un impact encore presque 10 ans après. Comme une boule de neige, mais de façon harmonieuse. Voilà. Pas une boule de neige qui fait n'importe quoi. Quelque chose plutôt en subsidiarité qui englobe, qui interpelle. Il y avait une question sur également l'écologie dans ma foi. Voilà, comment est-ce que je vis cela ? Je dirais, quelle place pourrait avoir la contemplation de la nature dans ma foi ? Sincèrement, ça fait quelque chose de se sentir une petite créature limitée par rapport à l'immensité d'une montagne, ou bien, si certains d'entre vous ont fait de la spéléologie, être bien en dessous de la terre, dans la grotte, dans un quelque souterrain, et éteindre la lumière, et là on se sent dans le noir le plus total, on se sent dans la géologie, dans les époques. Souvent on entend l'eau ruisseler le long d'une paroi, et on se dit qu'on n'est vraiment pas grand-chose par rapport aux millénaires et aux millénaires qui ont été nécessaires pour sculpter notre planète. Se sentir pas grand-chose également par rapport à la beauté d'un paysage. Voilà. J'habitais 9 ans de mon enfance en Ombrie, près de Assise, autour de collines verdoyantes. Donc le Cantico delle Creature, le cantique des créatures de saint François d'Assise, me parle également beaucoup. Voilà. Les premiers mots Laudato Si viennent de saint François d'Assise. Merci Tebaldo. Alors j'ai encore une question pour vous, parce que vous êtes un observateur, en tout cas le fait que vous habitiez à Rome et que vous travaillez auprès des services qui travaillent près du Saint-Père, vous donne un poste d'observation intéressant. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que lorsque le pape François était auparavant archevêque, il ne parlait pas tant que ça d'écologie intégrale, et il a exprimé plusieurs fois que lui-même avait vécu une conversion écologique, en fait. Alors, évidemment, orientée vers le Christ profondément, mais qu'il avait fait un chemin après avoir été cardinal. Donc, on voit bien que c'est pas évident, cette conversion, puisque le pape l'a fait finalement assez tardivement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer finalement ce cheminement que le pape a fait comment dire, comment on peut expliquer le fait qu'il ait fait ce cheminement un peu tardif, alors que même dans l'encyclique, il nous dit « mais le défi est urgent ». Comment vous pouvez nous éclairer sur cette question ?
entre conversion et urgence, volontiers. Alors effectivement, si l'on va lire les homélies du cardinal Bergoglio du temps de Buenos Aires, le souci pour l'écologie n'est pas un thème prioritaire. Voilà, ce n'est pas un thème qui revient fréquemment. Il y a certainement eu une prise de conscience qui lui permet aujourd'hui d'affronter les questions liées à l'écologie avec cette vision intégrale, à savoir également la justice sociale, les questions davantage bioéthiques, le souci de la pauvreté, les questions de culture et d'injustice. Voilà. Ce n'est pas comme si c'était un chapitre unique de son enseignement déconnecté de tout le reste. Et il parle d'un défi. Le défi, il est urgent à plusieurs niveaux. Cela sera certainement évoqué dans d'autres enseignements ainsi que dans plusieurs ateliers. Combien d'entre nous, franchement, n'auraient aucune idée, seraient complètement aveugles par rapport à des problèmes liés à l'eau en France, à la sécheresse, à des dérèglements climatiques dans d'autres pays, et par rapport à ce que cela peut entraîner au niveau d'injustice, de ressentiment, de migration, de crainte, de désespoir, de pauvreté, etc. Mais cette urgence, le pape ne considère pas qu'elles doivent être affrontées uniquement à travers les symptômes. Urgence, oui. Bâcler, non. Comprendre les problèmes et leurs causes, et c'est là le 3e chapitre de l'encyclique Laudato Si, que vous pouvez lire presque comme une feuille de route de conversion. Le 1er chapitre, la situation de la maison commune. 2e chapitre, la sagesse de la Bible. 3e chapitre, justement, les causes des problèmes. Voilà. Urgemment attaquer ces causes, agir en sachant quoi faire, ne pas aller uniquement sur des symptômes, ne pas faire du superficiel, ne pas faire du bâclé. On pourrait très bien tomber dans certains panneaux, adopter telle technologie qui finalement ne résoudrait pas les problèmes ou en créerait d'autres, ou bien arriver peut-être à diminuer certains effets des perturbations climatiques sans pour autant changer des modèles injustes de distribution de la richesse ou d'accès aux opportunités pour tous. Donc voilà, essayons vraiment de comprendre ce qu'il faut changer. Ça, c'est urgent. Certains peuvent dire « mes appareils électroniques sont de plus en plus efficients, ils consomment de moins en moins d'énergie », mais refuser, renacler par rapport à la sobriété. Du coup, ne pas s'efforcer de diminuer leur consommation. Du coup, attention, voilà. Certainement, le pape François n'adopte pas cette conversion du jour au lendemain. Beaucoup d'autres voix dans l'Église, notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale, ont préparé ce chemin. Évidemment, il y a des précurseurs. Saint Hildegarde a été cité récemment. Je pense à Saint François d'Assise, à quelques pères de l'Église. Mais l'humanité a acquis, depuis la Seconde Guerre mondiale, une remarquable capacité à ruiner la planète par ses infrastructures, par ses produits chimiques, par le tarissement de certaines ressources. C'est désormais un signe des temps. Donc Paul VI, Jean-Paul II également, Benoît XVI encore plus, on dit « Ah tiens, il faut réagir par rapport à cela. Qu'est-ce que cela nous dit en tant que chrétiens ?» D'où une très forte invitation au discernement, lire ces signes des temps, au changement et à une vision intégrale. Voilà, cette vision intégrale de l'écologie intégrale, le 4e chapitre de l'encyclique. Merci Tebaldo. Laetitia, on lit dans les évangiles, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on comprend que ce lien, ce service, se mettre au service des pauvres, c'est vraiment servir le Seigneur. Maintenant, notre question, c'est par rapport à la terre. Qu'en est-il? Comment peut-on comprendre cet appel à la conversion écologique qui semble résonner de manière si décalée par rapport à nos réflexes moraux habituels? Donc c'est le lien entre le cri de la terre et le cri des pauvres.
Je suis très impressionnée par cette expression du pape qui revient souvent et qui n'est pas facile à saisir. Tout est lié, tout est lié. Alors quand on s'oppose vraiment à la question du lien qui unit toutes choses, est-ce que précisément il ne s'agit pas du don de la vie, de cette vie qui jaillit de la création à travers les plantes, les arbres, les animaux, et puis de cette vie qui habite notre cœur. Ce qui caractérise, en tout cas selon ce que le livre de la Genèse nous enseigne, la création de l'être humain, c'est qu'il est terreux. Nous sommes faits à partir de la terre. C'est ce qui fait que nous avons une grande familiarité avec la dimension végétale, la dimension animale, mais nous sommes aussi doués d'une âme qui est spirituelle et qui fait que on peut dialoguer avec celui qui est à l'origine de toute création. Et c'est aussi cette dimension spirituelle qui fait qu'on peut recevoir toute créature comme un don. Donc nous sommes un microcosme. En fait, toute la création nous habite. À partir du moment où vous prenez conscience de cela, lorsque on blesse notre frère, de façon plus ou moins consciente, parce que Laudato Si, le document va très loin lorsqu'il évoque le fait, par exemple, au niveau économique. Vous savez, quand on fait nos courses, une maman est attentive à ce qu'il y ait assez dans la maison, mais il y a cette attention à ne pas être dans une surconsommation, parce que lorsque je surconsomme, en fait, peut-être que je prive quelqu'un d'autre. Donc, l'atteinte au frère peut se faire évidemment directement lorsque je blesse mon frère. Comme il comporte en lui toute la création, je blesse aussi la création. Et lorsque j'ai une attitude malheureuse, abusive par rapport à la création, c'est une injustice par rapport à mon frère. Alors il y a un texte biblique qui l'exprime de façon extrêmement forte, que vous connaissez bien, en Genèse 4, où il nous est décrit la fraternité entre Abel et Caïn. Vous savez qu'il y a tout un drame lié à la jalousie. C'est un sentiment qui nous habite aussi chacun. Et cette jalousie qui va jusqu'à provoquer la mort de Caïn par Abel. Donc Abel tue son frère Caïn par jalousie. Non, pardon, Caïn tue son frère Abel par jalousie. Et le Seigneur dit, après un dialogue avec Caïn, est-ce que tu entends le sang de ton frère qui crie vers moi du sol, qui crie du sol vers moi? La terre, elle reflète l'épreuve de nos injustices. Et donc ce qui se passe au niveau de la création, tous les symptômes que l'on peut constater nous amènent à relire fondamentalement notre attitude vis-à-vis de notre frère et à cette lumière-là vis-à-vis de la création. En fait, c'est la charité. C'est l'attitude charitable vis-à-vis de notre frère qui nous donne un vrai sens de la vie. Plus je suis au service de la vie du frère, plus je m'abaisse et plus je découvre la profondeur de la vie de la création. Donc il y a toute une éducation dans la relation au frère qui m'éduque à la création. Il y a toute une éducation de la création qui m'éduque à la relation au frère. C'est très important de resituer cela parce que, vous savez, quand on entend les constats dramatiques qui concernent la création, on peut être découragé. On dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie? En fait, chacun, on est responsable de cette création à la lumière des relations que l'on a avec ceux qui nous entourent. Donc, si je résume ce que tu dis, Laetitia, c'est qu'on ne peut pas être dans une charité véritable avec mon frère si je n'ai pas cette même charité avec la manière dont je me comporte avec les plantes, les animaux, la terre. Et finalement, ce lien entre le cri de la terre et le cri des pauvres, c'est donc la charité à laquelle on est appelé de manière universelle. On peut même se demander s'il n'y a pas qu'un seul cri, au fond. Est-ce que le cri des pauvres ne retentit pas à travers la terre? Et est-ce qu'au fond, à chaque fois que la terre crie, on voit bien les injustices qui retentissent sur le pauvre, quoi. Et en même temps, ce pauvre, c'est la vulnérabilité de notre propre humanité. Donc il ne peut pas ne pas nous habiter, en fait. Il ne peut pas, nous sommes concernés par lui. Il n'est pas simplement le lointain, et on voit à quel point
plus on avance, plus il nous devient proche, le pauvre. Voilà. Donc nous devons écouter notre propre cri que parfois nous voulons oublier. Oui, c'est sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un abîme qui traverse notre humanité. Tous, chacun d'entre nous, on porte un cri qu'on apprend à articuler à la lumière des relations. Plus ces relations sont des relations d'amour, plus notre parole, nos attitudes, le langage de notre corps sera respectueux de l'harmonie voulue par Dieu dans la création. Excuse-moi Laetitia, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui est le pauvre dont parle le pape François dans son encyclique? Qui est le pauvre dont parle c'est une question qui n'est pas simple, c'est une question difficile. Je pense qu'il pense forcément, inévitablement, au plus pauvre qu'il rencontre. En fait, le pauvre, c'est pas une réalité abstraite. On a tous des pauvres autour de nous qui nous rappellent notre propre pauvreté. Le fait que nous sommes créés à partir de rien. Le fait que, au fond, nous sommes extrêmement vulnérables, extrêmement limités. Donc, ce rapport à la pauvreté concerne à la fois toute personne et nous concerne chacun. Donc, la question, par exemple, de l'accueil du pauvre, quand on voit la question de façon abstraite, on est les premiers à se dire « mais on ne peut pas accueillir tout le monde ». Mais en fait, quand on accueille, c'est une personne après l'autre. En fait, quand on accueille, c'est une rencontre après l'autre. Donc, la pauvreté, la notion de pauvreté doit pouvoir se situer par rapport à mon prochain. Et le premier prochain de l'humanité, c'est celui qui s'est fait le plus proche et qui s'est uni à toute pauvreté, c'est évidemment le Christ. Le Christ qui est né dans une crèche, qui est mort sur la croix et qui a assumé toute pauvreté. Donc, il est évident que lorsque le pape parle des pauvres, c'est à la lumière de son amour pour le Christ qui est allé jusqu'à l'extrême en fait. Et il y a là quelque chose qui est décisif que lorsqu'on aborde les pauvretés liées à la création, la pauvreté de l'homme, c'est comment est-ce que le Christ me précède déjà? Comment est-ce qu'il m'éclaire dans la relation que je peux avoir? Comment est-ce qu'il m'éclaire sur l'acte que je peux poser, sur l'accueil que je peux lui offrir? Merci beaucoup Laetitia. Alors, ce qui est intéressant dans le fait de rappeler finalement que dans le pauvre, il y a aussi le Christ qui s'est fait pauvre, parce que dans l'encyclique, on entend beaucoup, c'est une espèce de refrain qui parcourt toute l'encyclique, c'est une grande histoire d'aveuglement. Comme si le monde moderne aussi nous avait éloignés de la création et que nous ne voyions plus la réalité telle qu'elle est, et que nous n'osons plus la voir, cette réalité, parce que soit ça peut être abyssal de voir effectivement les difficultés qui nous font face, soit parce qu'on vit dans certaines sociétés dans une forme de confort qui nous fait oublier la réalité. Et le pape a un mot pour désigner cet aveuglement. Il parle de ce qu'il appelle le paradigme technocratique. Donc, comme si on vivait dans une forme de culture inconsciente qui nous éloignait du cri du pauvre, du cri de la terre, de cet unique cri que nous devons réapprendre à écouter. Est-ce que, Tebaldo, vous pouvez nous éclairer sur ce que le pape veut dire quand il parle de ce paradigme technocratique qui nous aveugle? C'est un concept difficile à résumer en quelques mots, mais qui est néanmoins central à l'encyclique, notamment dans son 3e chapitre, et lié à ce que le pape dénonce comme un anthropocentrisme, du coup voilà, mettre l'humain au centre, mais malsain, qui fait que nous nous fourvoyons sur certains problèmes ou sur certaines solutions. C'est une façon de voir les choses, ce paradigme technocratique, une façon de les comprendre et donc d'agir essentiellement déconnecté de la nature. Et le pape insiste sur le fait que ce paradigme a imprégné, vraiment façonné notre culture, notre façon d'agir, de communiquer, notre façon de concevoir la recherche, l'économie, la technologie, notre économie. Donc il est difficile de s'en débarrasser. Ça ne vaut peut-être pas pour tout le monde. Peut-être que certaines cultures, certaines communautés, certains groupes sont
davantage préservée. Néanmoins, ce paradigme technocratique émane, ou certainement a influencé les centres décisionnels principaux de nos pays, des pays occidentaux, des grandes instances internationales, des grandes écoles, des faiseurs d'opinion, du monde le plus industrialisé. Alors, quelques éléments pour aller plus concrètement. Voilà. Plus concrètement, de quoi parlons-nous? D'un accroissement de possibilités, d'un accroissement technologique, avec plus d'énergie, plus de connaissances scientifiques, plus de capacité à agir sur le vivant, sur l'environnement, à creuser, déplacer, transformer, manipuler, consommer. Cet accroissement, sans le même accroissement en sagesse, en humanité. Voilà. Comme si, la comparaison a ses limites, voilà, mais comme si quelqu'un avait eu un jour un lance-pierre et avait eu une certaine éthique ou morale ou vertu, voilà, sur comment utiliser un lance-pierre, et quelques mois après, il avait eu 2 bazookas, mais il était resté sur le mode d'emploi éthique de attention aux dégâts à ne pas faire avec un lance-pierre. Voilà. Il y a eu un détachement, en particulier très fort, de la nature, de ce qui est donné par Dieu, de ce jardin qui est le cadre que Dieu nous a proposé depuis la Genèse. Certains d'entre vous, certainement, étaient agriculteurs, chefs d'entreprise ou ingénieurs il y a 30 ou 40 ans. Voilà, ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps ont ce souvenir. Est-ce que déjà à l'époque, on vous titillait beaucoup avec le respect de la nature, ou même les enseignants? Est-ce que déjà il y a 30 ou 40 ans, les enseignants insistaient autant sur les questions d'écologie que ce que les enseignants insistent avec mes enfants aujourd'hui? Alors, ce n'est pas non, la réponse est non, j'en suis convaincu. Ce n'est pas uniquement parce que nous avions moins de connaissances scientifiques il y a 30 ou 40 ans. Pas du tout. C'était aussi une vision différente. Nous étions tous ensemble à peu près convaincus que la nature était un réservoir plus ou moins infini à exploiter sans se soucier des dégâts collatéraux. Des dégâts collatéraux aussi bien pour la nature, du coup voilà, les déchets, peu importe, envoyons-les dans les océans ou les rivières, ça n'a aucun souci. Tel gisement, utilisons-le, de toute façon il va sans arrêt se renouveler. Une nature à exploiter sans se soucier des rechutes négatives, des conséquences négatives par rapport à nos frères et à nos sœurs. Importons n'importe quoi depuis n'importe où, les peuples là-bas sauront bien s'en accommoder. En fait, au bout d'un moment, pas forcément. Voilà, on finit par s'apercevoir que certains commerces agricoles ou d'autres matières premières, l'industrie minière, tu as cité tout à l'heure, voilà, ont des impacts sur mon frère et sur ma sœur. Alors le paradigme technocratique, certainement, a masqué tout cela. Et attention, cet amour, cette charité, dont parlait Laetitia, ce n'est pas prendre uniquement soin de la nature, juste ce qu'il faut pour ne pas mettre en danger mon profit, mon chiffre d'affaires, mon bien-être. Ça, à la rigueur, c'est quelque chose d'assez pragmatique, utilitariste, j'ose dire. Là, c'est quelque chose de plus beau, ce que tu évoquais, la plante, les animaux. Voilà, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose de beau et de bon, de vrai, à respecter la nature et à être en harmonie avec tout ce qui nous entoure, indépendamment de l'intérêt direct que j'en ai. Au-delà d'une question d'utilitarisme. Alors, s'il vous plaît, tous ensemble, pensez à la notion de progrès. Qu'est-ce que le progrès? Pensez à la notion de croissance et pensez à la notion de développement. Progrès, croissance, développement. Voilà. Tout ce que vous avez pensé depuis 20 secondes, d'où est-ce que ça vous vient? De la lecture des Échos? De vos cours d'économie, du jargon des Nations Unies,
du ministère de l'Environnement et de la Transition? D'où est-ce que vous viennent les jalons pour penser de tels concepts? J'ai quelque chose à vous proposer. Jean 10, 10, l'Évangile. « Je suis venu vous apporter la vie pour que vous l'ayez en abondance. » Ou en plénitude, voilà. Est-ce que ça pourrait être ça, la façon dont pensait ce progrès? Un progrès en plus de Jean 10, 10, en plus de vie en abondance, vie en plénitude. Évidemment, je rencontre l'autre incarné, avec sa dignité inaliénable. Néanmoins, concrètement, en sortant du paradigme technocratique qui me dira « un pauvre, c'est quelqu'un qui gagne, je ne sais pas, moins de 2 € par jour peut-être », voilà. Est-ce que je ne peux pas descendre et essayer d'avoir une vision d'une pauvreté plus intégrale? Est-ce qu'il n'est pas pauvre aussi en affection? Est-ce qu'il n'est pas isolé? Pauvre en opportunités? Est-ce que sa santé? Accès aux soins? Quel réseau? Pauvre en éducation? Isolement, etc. Voilà, du coup, une pauvreté plus riche, plus humaine. Voilà, toutes les dimensions de l'être humain. Merci beaucoup, Tebaldo. Dans ce que tu décris, on voit qu'en fait, le paradigme technocratique, déjà, quand on parle de changer de regard, c'est en prendre conscience. Prendre conscience, effectivement, qu'on a des réflexes, qu'on a une culture dans laquelle on baigne, qui, effectivement, nous pousse à trouver des solutions techniques aux difficultés et à peut-être avoir plus de difficultés à rentrer dans la relation avec la création et à se dire finalement les solutions seront peut-être plus lentes, moins automatiques, pas forcément universelles, elles sont peut-être différentes selon les lieux et qu'il faut effectivement peut-être faire attention au raisonnement à grande masse qui nous décroche de la création. Oui, mais s'indigner, c'est tout de suite. La solution sera peut-être construite à plusieurs. Cette idée, chacun peut faire sa part, évoque souvent en moi, vous avez probablement déjà vécu cette expérience de la pluie sur une flaque d'eau, un lac, voilà, toutes les petites gouttes qui tombent, chacun fait sa part, chacun fait sa goutte. Là, à 1500, avec les diocèses, avec les religieuses, les caritas, vos amis d'université, vos collègues, ça peut se structurer et du coup, ça prendrait plus la forme de la grosse vague qui vient changer. Osons passer souvent de la petite goutte à faisons des choses ensemble et certainement moins automatique. Mais l'indignation est immédiate. Ce n'est pas parce que j'ai peut-être décidé au niveau individuel d'avoir une vie d'ascète, de peu manger, de renoncer absolument, je ne sais pas, à tel usage de l'électricité ou de la voiture, ou à vivre dans des conditions de frugalité extrême, que je dois renoncer à m'indigner par rapport au sort de mon frère ou de ma sœur. Voilà. Peut-être que dans certaines populations migrantes, dans certains quartiers défavorisés, dans certaines zones d'autres pays, d'autres continents, il y a des situations de pauvreté dramatiques qui ne sont pas du tout choisies, qui sont subies. Et ce sont souvent des cycles d'injustice qu'il faut briser. Voilà. Ce n'est pas uniquement de la conjoncture, c'est du structurel. Il faut s'indigner, il faut changer quelque chose. Merci beaucoup, Tebaldo. Alors, j'ai une question pour toi, Laetitia. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a effectivement un changement culturel à initier à la fois personnellement et ensemble, mais ce changement culturel, il suppose un travail de discernement pour comprendre effectivement dans notre quotidien qu'est-ce qui doit être réajusté personnellement et collectivement et qu'est-ce qui doit effectivement être modifié. Mais finalement, si on a en nous une culture qui peut nous pousser à nous éloigner de la création et à ne pas entendre ce cri, à la fois notre propre cri, le cri du pauvre et le cri de la terre, comment vous pouvez nous aider à trouver des clés de discernement pour avancer et pour essayer de trouver un chemin
qui correspondent à ce que, voilà, à l'appel de Dieu pour nous en réalité, par rapport à cette... Parce qu'on voit bien que la difficulté est de faire la part des choses, finalement. Parce qu'on ne peut pas non plus, comme disait Tebaldo, avoir une frugalité absolue n'est pas forcément la réponse, en fait. Et donc, comment discerner dans cette situation de conversion forte à laquelle l'Église nous appelle? Laudato Si, comme chemin de conversion, appelle à un discernement qui doit d'abord être personnel. En fait, pour qu'il y ait un changement collectif, il faut que chacun se pose la question, différentes questions évidemment à se poser. Quel est mon rapport à l'autre? Quel est mon rapport à la création? Ici, peut-être plus précisément par rapport à la technique. Quelle est la place de la technique dans ma vie? Alors, la question évidemment du paradigme technocratique n'est pas simplement une question qui touche les géants de la mondialisation, qui est extérieure à nos vies. Je suis très frappée au quotidien et j'en suis moi-même. Pour moi, c'est un vrai point de conversion, à quel point nous sommes extrêmement dépendants de notre téléphone. Rien que ça, en fait. Dans le métro, j'habite à Paris, donc le métro parisien, ça fait partie du paysage parisien. On voit à quel point tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est sur son écran à chercher la dernière information, la dernière notification, le dernier message, comme s'il y avait une nécessité absolue qui nous habitait à être informés. C'est très intéressant cet aspect d'information. Alors chacun selon les domaines qui nous intéressent. Mais pourquoi est-ce qu'on a un tel besoin de nous remplir intérieurement? C'est une vraie question. Et est-ce qu'on ne se trompe pas? Est-ce qu'on ne se trompe pas de médiation? Alors il est légitime que le médecin qui est de garde et son téléphone soit disponible, se laisse appeler, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je suis face à un vide, quand j'attends le métro, par exemple, lorsque je suis face à un certain silence, dans une certaine solitude, pourquoi est-ce que mon premier réflexe, c'est de prendre mon téléphone et de voir le dernier message que j'ai reçu? Est-ce que, par là même, je ne me rends pas indisponible, d'une part, à la présence de Dieu et à la présence de l'autre? Nous sommes appelés, je crois qu'un des premiers chemins de conversion, à redécouvrir fondamentalement ce qu'est la présence réelle. Qu'est-ce que la présence réelle? Moi, c'est quelque chose qui m'a frappée pendant le confinement, à quel point, comme je suis professeur, on donnait nos enseignements en visio. Ce n'est pas du tout pareil, en fait. Je suis très heureuse d'avoir autant de visages en face de moi, parce que c'est cette relation que nous avons là, ici et maintenant, qui me permet d'accéder à la parole que je peux vous offrir. Voilà. Donc la présence réelle, la présence à l'autre, qui est assez déterminante en fait pour réajuster la place de la technique. Est-ce que la technique, c'est ça la question, est-ce que la technique est là pour combler un vide intérieur, ou est-ce que mon recours à la technique est au service de la vie, de mon prochain, de la création? Dans quel esprit est-ce que j'ai recours à la technique? La technique en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vraiment l'usage que j'en fais. Est-ce que c'est un usage uniquement pour combler mon vide intérieur? À ce moment-là, si c'est pour combler mon vide ou le vide que j'éprouve, le risque, c'est que je tombe dans une surconsommation, que mon rapport à la technique ne soit pas juste. On voit par exemple des chercheurs avancer dans des domaines comme le transhumanisme par exemple, mais cet avancement est lié à la curiosité, au fait d'avancer pour avancer. C'est le progrès pour le progrès. Mais le progrès, au fond, n'a de finalité réelle que par rapport à la vie. Et donc, chacun, il ne faut pas être forcément un scientifique ou un technicien pour se poser des questions. Quand je resitue la question par rapport à mon téléphone, eh bien, ça nous amène chacun à nous situer. Est-ce que mon recours à la technique est ajusté? Merci beaucoup, Laetitia. Alors, je vais réagir en fait, sur ce qu'on vient de partager. Finalement, on voit que dans notre conversion écologique, il y a
une question qui se pose dans notre relation avec notre propre corps. Puisque nous sommes tirés de la glaise, nous faisons partie de la création, et le paradigme technocratique dont nous parlait Tebaldo à l'instant peut être en réalité un moyen aussi de ne voir en nous qu'une intelligence. Nous lisons, nous travaillons, nous réagissons avec de la technologie, mais nous oublions que nous sommes un corps. Et c'est peut-être que ce que tu partageais tout à l'heure au moment de l'atelier sur le repos, et ce lieu du corps, finalement, nous sommes invités à l'habiter différemment. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de lire un tout petit passage de Laudato Si, comme ça donnera envie à nos amis d'aller le lire, et on vous demandera de réagir sur ce passage où le pape nous invite à habiter différemment notre corps, comme faisant partie de ce chemin de conversion. Le numéro 155. Il faut reconnaître que notre propre corps nous met en relation directe avec l'environnement et avec les autres êtres vivants. L'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune. Tandis qu'une logique de domination sur son propre corps devient une logique parfois subtile de domination sur la création. Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine. Comment tu réagis par rapport à ce que dit le Saint-Père sur ce rapport au corps? Parce que finalement, c'est ce que tu disais en fait dans cette question du rapport au téléphone et au vide intérieur, c'est comment on habite la présence, notre présence à nous-mêmes aussi finalement. Oui. Je parlais tout à l'heure de présence réelle. Cette présence réelle n'est pas du tout abstraite, elle se vit corporellement. Je suis présent à vous à travers le fait que je vous vois, que je vous entends, je peux vous sentir, etc. Donc c'est à travers le corps que nous sommes en relation. Alors il y a un point qui me semble important et qui fait partie de la sagesse biblique et dont on parlera tout à l'heure dans l'atelier, effectivement, c'est ces espaces de repos. On voit comment dans notre société, on perd les espaces de silence, de solitude, de repos, les espaces de recueillement. Il ne s'agit pas simplement de veiller à la paix de notre âme, mais comment est-ce que ces espaces de recueillement sont le lieu où on peut recueillir la vie qui retentit sur notre corps. Notre corps est marqué par des limites. Évidemment, quand on est jeune et quand on est capable de faire encore beaucoup d'exploits, on le sent peut-être moins immédiatement. Moi, je suis à un âge où on commence à vieillir, donc on sent que la limite corporelle vient nous toucher. Alors, tu m'as présenté tout à l'heure comme infirmière. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans mon métier, c'était à quel point la limite éprouvée par une personne que je rencontrais, soit la maladie, soit le handicap, soit le vieillissement, l'épreuve de la mort, était pour moi une école d'accès à la réalité, un lieu où j'étais amenée à écouter plus profondément. Alors, il y a les besoins de la personne, mais plus profondément que les besoins, il y a comment est-ce qu'il y a une source de vie intarissable, fondamentalement, que je suis amenée à entendre, à recevoir, à regarder, à contempler. Jean-Paul II, moi ça m'avait beaucoup marqué, quand il fait mémoire de son itinéraire, dit que quand il a été appelé pape, ce qui lui a permis de dire oui, évidemment c'est la grâce de Dieu, c'est le don de l'Esprit Saint, mais que ce don lui est apparu à partir de la faiblesse humaine. En un instant, dit-il, ce sont les visages des pauvres que j'ai rencontrés, de ceux qui étaient éprouvés dans leur corps, qui m'ont permis de dire oui, parce que c'est dans la faiblesse qu'intervient la puissance de Dieu. Et ça, je crois que... Alors quand je dis ça, il faut faire attention, parce qu'on a tendance à penser que le christianisme, du coup, serait un lieu de relativisation de la réalité créée. Parce que je crois en la puissance de Dieu, parce que je crois en la vie éternelle, ce qui m'entoure est peut-être moins important. Au contraire, plus je crois en la vie éternelle, plus ce qui m'entoure prend du poids en fait. Parce que cette vie éternelle, comme le dit très bien Benoît XVI, il a un sens de l'eschatologie extrêmement concret, c'est ici et maintenant, c'est cette vie qui est au principe de toute chose. Donc mon chemin vers la vie éternelle, c'est pas de me dire tout ce qui m'entoure n'est pas important. Au contraire,
tout ce qui m'entoure est important. Alors le tout, c'est toujours la relation à l'autre, et à travers la relation à l'autre, ce que je suis amenée à vivre à travers mes limites, à travers ma propre faiblesse. Merci Laetitia. Est-ce que Tebaldo, tu veux réagir? Volontiers, quelques réactions vraiment du tac au tac. Ce paragraphe est merveilleux. Il est vers la fin du 4e chapitre de Laudato Si, qui est consacré à l'écologie intégrale, mais je pense que vous entendrez parler pendant les prochaines matinées. Cette écologie intégrale, ce changement de paradigme, en fait ce que propose le pape comme façon d'analyser, de discerner et de s'engager, voilà, concrètement. Et donc, comme pour dire, voilà, à la fin, après ça, n'oubliez pas l'écologie humaine, ce que tu viens de lire, 155. Il y a cette idée du don du corps. Donc, j'ai envie de dire Jean-Paul II, théologie du corps, voilà, une analogie assez simple. Et donc, voilà, je vous invite à explorer cette piste en lien avec l'écologie intégrale, et donc à vous méfier et à savoir identifier ce qui ne représenterait pas un don du corps. Ça pourrait être certaines formes d'esclavage, ça pourrait être certaines formes de concevoir les ouvriers ou les employés, ça pourrait être la pornographie également, voilà. Ce qui n'est pas cette idée de « je me donne à toi, je te reçois ». Deuxième idée, là, je ne suis pas évidemment venu faire de la publicité, mais ça m'a évoqué du tac au tac le dessin animé Wall-E, W-A-L-L-E, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ou vu avec des enfants, cette sorte de catastrophe planétaire, et finalement l'humanité désormais habite dans l'espace, et on voit à quel point la dégénérescence de la planète a également une dégénérescence sur l'humanité. C'est un dessin animé très très fort, c'est un coup de poing dans la poitrine. À quel point est-ce qu'on voit une humanité qui est désormais abrutie devant des écrans toute la journée, qui préfère voir des robots jouer au ping-pong plutôt que de voir que sur le transat d'à côté, il y a un autre humain avec un écran avec lequel il aurait pu finalement jouer également au ping-pong. Du coup, le corps est vraiment en lien avec tout le reste. Et peut-être l'autre instant de publicité, peut-être parmi vous se cache, il y en a partout, donc a priori il y en a aussi ici, des passionnés du monde des Seigneurs des Anneaux et de Tolkien. Là aussi, vous pourrez voir comment est-ce que le mal, finalement, va créer des monstres, les créatures les plus répugnantes conçues par les mauvais sorciers, du coup une perversion du corps des elfes, des nains, etc., tout en détruisant la nature. Et également les arbres qui marchent, les Ents, voilà, du coup, n'ayez pas uniquement la vision de ces arbres que donnent les films, mais allez voir dans le roman lui-même à quel point le corps de l'arbre est plein de sens, s'il vit la solidarité, la rencontre, etc. Alors que finalement, s'il s'appauvrit, cet arbre qui marchait, qui était fait pour marcher et pour aider la forêt à grandir, ne devient qu'un tronc d'arbre bête et méchant, incapable de quoi que ce soit. Du coup, il y aurait vraiment beaucoup de façons d'explorer cela, voilà, des plus simples aux plus peut-être nobles comme la théologie du corps. Merci Tebaldo pour ce programme cinématographique pour la semaine prochaine. Merci pour ce beau partage. Une dernière question à vous deux pour conclure. Nous aimerions que vous nous partagiez ce qui, dans votre vie actuelle, vous touche comme fragilité de la création, mais aussi qu'est-ce qui vous interpelle comme émerveillement, comme lieu d'émerveillement. Moi, ce qui m'interpelle le plus en termes de fragilité, c'est la soif de l'humanité. Alors tout d'abord, la soif physique qui est réelle. Hein. Le pape décrit dans Laudato Si comment la sécheresse et donc la soif amène des peuples à migrer, à se déplacer. On est face à un bouleversement assez immense, en fait. Alors cette soif de l'humanité, cette soif physique, corporelle, hein, n'est pas aussi sans nous rappeler, au fond, ce que je vous disais tout à l'heure, à propos d'une soif du cœur, hein, d'une soif intérieure. C'est sûr que le thème de la soif rejoint à la fois le tout petit quand il naît. Hein, un des premiers réflexes, c'est qu'il va téter, il va boire. Après la respiration, alors la respiration aussi sera
un sujet important. Et puis en fin de vie, j'ai eu la grâce de travailler en soins palliatifs. La soif de l'homme qui meurt, qui n'est pas sans nous rappeler, au fond, la soif du Christ. La soif est ce qui, quelque part, nous unit dans notre humanité, et c'est ce qui peut provoquer en nous une immense solidarité, une immense communion, en fait. Et ça aussi, c'est à la fois, la soif m'interpelle et à la fois, elle m'émerveille dans ce qu'elle peut provoquer en termes de communion et de fraternité possible, mais toujours, je crois, de visage à visage. Parce que la fraternité et la communion, c'est pas une idée abstraite. Donc, de quelle soif est-ce que celui que je rencontre est porteur, et comment est-ce que en regardant sa soif, en essayant de la partager, en lui offrant l'eau dont je peux disposer, ou en me laissant abreuver par lui, il y a une communion immense en fait qui peut apparaître, qui peut naître. Et donc de ce point de vue-là, ce qui m'émerveille en profondeur, c'est que la vie ne cesse de jaillir d'une certaine manière. C'est que cette soif est un cri de vie. En fait, tout cri de misère est en même temps, et peut-être plus profondément encore, un cri qui veut vivre. Et donc ça nous rappelle vraiment le don infini de cette vie qui nous est faite ici et maintenant. Je crois qu'on ne se rend jamais assez compte à quel point la vie est un don. Vous ne seriez pas là si la vie ne vous était pas donnée ici et maintenant. C'est un miracle incroyable en fait. Voilà ce que je bois les paroles de Laetitia sur la soif et je continue dans son sillage puisque je voulais conclure sur l'eau. J'ai indéniablement une passion pour l'eau, cette ressource incroyable, et certainement les risques liés à l'eau sont inquiétants, des inondations, des sécheresses. Je pense que la France comprend depuis plusieurs années déjà ce que ça veut dire. Mais aussi, voilà, des mamans sont enceintes dans la salle. Certains produits chimiques que l'on peut trouver dans l'eau arrivent jusqu'à détraquer le système hormonal, du coup à mal programmer la vie du bébé dans le ventre de la mère. Du coup, le premier écosystème hydrique, un écosystème d'amour, est quand même attaqué par les produits chimiques qui, de par plusieurs industries, finissent dans l'eau. C'est quand même inquiétant. Sommes-nous convaincus, Italiens et Français, que l'approvisionnement en eau n'est pas un enjeu? Peut-être pendant longtemps, oui. Aujourd'hui, ça va vraiment le devenir. Ce qui m'émerveille, c'est la capacité de régénération de l'eau. Au bout d'un certain temps, elle aura fini son voyage dans les océans, où elle va repleuvoir, ou le glacier. Enfin, vous avez tous vu cela dans certains cours de SVT. Mais voilà, cette purification, ça sera aussi l'eau du baptême, etc. Que de terres arides peuvent revenir un peu plus humides si on gère très très bien l'agriculture dans ces endroits-là. Parce que si tous les acteurs autour d'une certaine rivière ou d'un certain bassin se mettent d'accord, ils peuvent faire en sorte que la rivière redevienne propre avec plus de poissons, plus de nénuphars, etc. Voilà, ce sont des choses tout à fait possibles, cela me fascine. L'autre chose qui me fascine, c'est de voir que de plus en plus les questions d'écologie, de ressources naturelles sont traitées dans des endroits tels que celui-ci, à savoir avec l'éclairage de la foi, de l'amour. Une relation ne tient pas qu'à coup d'interdit. Fais pas ci, fais pas ça. Et c'est souvent la vision de l'écologie qui est présentée. Ne jette pas les déchets sans les trier. Ne consomme pas trop. Ne laisse pas la lumière allumée. Ne consomme pas ce type de viande. Ne fais pas ce type de voyage. N'achète pas. Ça fait beaucoup d'interdits. Là, ce qui vous est peut-être proposé pendant cette semaine, c'est la contemplation, de découvrir la nature conçue comme un projet d'amour par quelqu'un qui nous aime. C'est assez intéressant, voilà. Ça propose vraiment un lien avec la nature et une motivation, une saine motivation qui vient de la spiritualité, de la rencontre avec celui qui nous aime, voilà. Donc nous sommes
pas complètement indépendant des fais pas ci, fais pas ça, mais on peut aller beaucoup plus loin.